Augmenter son espérance de vie, ce n'est pas que bien manger ou bien faire du sport, hein. C'est aussi prendre soin de tout ce qui te fait te sentir vivant. Tout ce qui fait qu'on se sent vivant, ça contribue à l'espérance de vie. On nous dit quoi? Quand le cœur est content, le corps suit. Et je trouve que c'est très très vrai. Une vie bien heureuse et bien entourée, ça fait autant de bien que 1000 médicaments. Il y a quelques piliers qu'on néglige souvent mais qui changent tout. Entre autres, on a les sorties. Il faut sortir un peu. Rester tout le temps enfermé, ça fatigue la tête. Habille-toi, sors, va marcher un peu, va voir ailleurs, va respirer, va au bord de l'eau, découvre de nouveaux endroits. Ça vide l'esprit et ça recharge le moral. Ça te fait te sentir bien. En deuxième, on a les relations amoureuses. Aimer, c'est bon pour la santé. Quand ton cœur est en paix avec quelqu'un qui t'aime bien, ton corps aussi se calme. Donc, l'amour vrai, celui qui te fait sourire sans te fatiguer. C'est un médicament naturel. Une relation se termine. Ne te ferme pas. Prends ton délai de chagrin. Prends ton délai de gourmet. Respire, relève-toi et vis encore. Tant qu'on est là, on vivra l'amour encore et encore. Et dis-toi toujours que le prochain amour sera plus chic que celui que tu viens de laisser. Le troisième, ce sont les amitiés. Vous savez, les amis, c'est comme la vitamine du cœur. Vous riez ensemble, vous causez, vous partagez un bon plat, vous faites les bérets, vous faites certaines confidentialités. Tout ça, ça éloigne du stress et de la solitude. Sans amis, franchement, la vie est lourde. Et puis, donc, laissez votre histoire de moi, j'ai pas d'amis, moi, j'ai pas d'amis, parce que, ayez des amis. C'est bon d'avoir des amis. Sachez juste bien choisir vos amis. Connaissez vos limites, ayez des codes d'honneur, ayez des règles de bienveillance, de bienséance. Prenez des gens bien éduqués avec qui vous partagez la même vision, les mêmes valeurs. Vous verrez que l'amitié, ça sera chic. Une amitié qui se termine avec quelqu'un, c'est comme pour l'amour. Ça peut recommencer avec une autre personne. Des bonnes personnes, ça existe. Des gens sincères et équilibrés, ça existe aussi. Ayez des amis, ayez de bons amis. Le quatrième point, on a le travail. Un travail qui te plaît. Vous savez, on passe une grande partie de notre vie à travailler. Quand ce que tu fais te passionne ou te valorise, tu te sens utile, tu te sens vivant. Maintenant, ce n'est pas tout le monde qui finit par faire un travail qui lui plaît. Ça, on est d'accord, je pense qu'on l'a remarqué. Donc, à ce propos, moi, je vous exhorte à mettre de l'amour dans ce que vous faites comme travail. Donnez de l'amour au métier qui vous a choisi. Ah, finalement, ce sont les métiers qui nous choisissent. Vous verrez que ce sera moins lourd. Et aussi, pour les retraités, même à la retraite, occupe-toi, fais des choses qui te font du bien. Trouve une activité, reste en mouvement. Être toujours occupé, c'est aussi ça la vie. Il faut t'occuper. Il faut avoir un objectif de vie chaque jour. Le cinquième, ce sont les loisirs. Danser, bouger, cuisiner, voyager, écouter de la musique, tout ce qui te donne du plaisir. Tout ce qui te fait plaisir, fais-le souvent. Les loisirs, c'est la petite flamme qui garde la joie allumée. Donc, c'est très important. Donc, en vrai, vivre longtemps, c'est entretenir un bon équilibre. Prendre soin de soi, aimer, rire, bouger, profiter de chaque jour. Faites des choses qui contribuent à l'espérance de vos vies, de votre vie. Parce que la vie, ce n'est pas le nombre d'années qu'on vit, c'est le nombre de moments qu'on vit vraiment. Est-ce que tu enjoys ta vie? Est-ce que tu vis ta vie? Ou est-ce que tu es monotone? Est-ce que tu es pensif? Est-ce que tu es cloîtré? Est-ce que tu vis ta vie? Fais des choses qui peuvent contribuer à ton espérance de vie. Toi seul sais ce qui te donne du tonus, ce qui te met. Voilà. Vas-y, enjoy ta vie. Voilà un peu ce que j'avais envie de partager avec vous. C'était moi, Dophie. Bisous.